Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête. What's up everybody, vous écoutez Sans commentaire, je m'appelle Émile Coury. Ici Jacob Ospian. Shout-out à Benny Adam pour la musique d'introduction. Dans cet épisode, Émile, moi-même, vient tout juste de se chicaner avec sa blonde. Donc, il décide d'ouvrir la discussion avec Jacob sur la manière dont il se chicane avec la sienne. De comment on gère les conflits. Nos blondes, nos familles, nos amis, et à quel point on gère nos conflits internes plus souvent qu'on gère les conflits avec les autres personnes. Puis dans tous les sens, ça va très, très mal. Parce que la vie va pas trop bien en général. Enjoy. Parce que tes genouillères, cet été je vais tout péter, cet été je vais tout péter. Des fois, j'écris du matériel, je le fais devant le public, et le public ne comprend pas, ne rit pas. Quand je débarque de scène, je me dis dans ma tête, le public, c'est-tu un imbécile? Ils n'ont pas compris qu'est-ce que moi, je voulais leur dire. Puis le monde me dit, ils sont pas dans ta tête. Puis je fais, mais c'est quand même bien structuré, c'est quand même bien. Puis j'agis de même aussi avec mes relations parentales, amicales, travail, couple. Ma blonde, quand je vais me pogner avec elle, des fois, on va avoir des conflits, puis le conflit, c'est juste le fait que moi, j'ai dit « Yo, tu comprends pas qu'est-ce que j'essaie de te dire? » Puis elle a fait « Non, fils de pute, je suis pas dans ta tête. » Mais c'est la même affaire avec mon stand-up. So, quand tu te chicanes avec ta blonde, c'est Ouais. vraiment des trucs où est-ce que toi, tu penses que tu as bien exprimé ton propos, Ouais? mais qu'elle, littéralement, elle comprend fucking pas ce que tu es en train de dire. Ouais, elle comprend pas. Puis moi, je fais comme, mais c'est logique. Elle fait non. Je fais, mais là, t'es conne. Comme c'est logique dans ma tête. Elle fait comme, oui, mais je suis pas dans ta tête, imbécile. Puis je fais, fuck, c'est quand même vrai. C'est quand même... OK, puis c'est pour ça que des fois, tu finis un set, puis t'es comme... Tu te penses dans ta tête, c'est le public. Mais ça t'arrive vraiment de regarder le public puis te dire, ils sont retardés, ils comprennent pas mon humour? Pas qu'ils comprennent pas mon humour. C'est je fais comme, des fois, je fais comme, yo. Moi, un matin, je trouvais ça fucking drôle. OK. Puis là, j'arrive sur scène, puis tout le monde me regarde comme. Puis là, je fais comme, yo, est-ce que vous êtes des attardés? Mais dans le fond, c'est pas eux autres. Moi, quand je sors de scène, c'est normal. Des fois, j'ai une carapace de. Yo, le public, c'est un imbécile. Ils ont juste pas compris. C'est pas leur journée. Ils ont pas aimé ce que j'ai dit, mais comme c'était logique, non? Je me réécoute, puis je fais. De quel droit est-ce que je paye mon loyer avec des blagues? Ouais. Moi, c'est bizarre parce que j'ai souvent tendance à me flageller en disant que si un set ne fonctionne pas, c'est tout le temps comme yo, je suis l'humoriste le moins drôle sur la planète, comme il y a littéralement personne de moins drôle que moi. Et non, sorry, pas personne de moins drôle, oui, personne de moins drôle que moi. Je suis le pire humoriste sur la planète. Puis c'est un peu comme ça avec mes relations, bro. C'est un peu dans un... Je me sens vraiment retardé émotionnellement. Puis comme toi, par exemple, tu dis, mais c'est clair dans ma tête, pourquoi est-ce que tu comprends pas? Moi, ce qui va arriver, c'est que je vais être en train de me chicaner avec ma blonde pour une raison que je me suis justifiée dans le passé. Puis je vais la mettre sur elle, mais je vais me flageller à moi. Tu vas te flageller pendant la conversation, avant ou après? So, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un irritant. OK? On va se fâcher à propos de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire un irritant? Un irritant, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va nous fâcher. Soit à elle, soit à moi. En passant, je tiens à préciser aux spectateurs que ça va arriver très souvent que je demande à Émile qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot très basique de la langue française? Comme, elle va dire quelque chose qui va me faire chier ou je vais dire quelque chose qui va la faire chier à elle. OK? Okay, ouais. Puis ma blonde a une tendance à vouloir prendre un step back, OK? Prendre une seconde pour cool down et après approcher le sujet. Ce OK? qui est super bien. Ce qui est super mature, Ouais. OK? Ce qui est d'un être humain normal très apprécié. Ce qui fait en sorte que le couple est potable. Et ce qui fait en sorte qu'un couple serait potentiellement potable. OK? Par contre, moi, tu me connais très bien, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux dans la vie. OK? Je ne vis pas dans le passé, je ne vis pas dans le présent, je vis dans le futur. Tu vis dans l'anxiété. Je vis dans l'anxiété totale. Sur moi, ce qui arrive, c'est que s'il y a un irritant qui est là maintenant, dans ma tête, c'est déjà réglé. Mais je ne peux pas vivre dans le futur, il faut qu'on le règle maintenant pour qu'on arrive dans le futur plus rapidement.
So, comment est-ce que tu fucking décides que tu veux prendre un step back quand on peut régler ça tout de suite? OK? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, ma blonde va prendre un step back, puis dans ma tête, c'est comme, oh, t'es un être humain mature, tu vas lui laisser le step back, puis tu la laisses prendre le step back. Non. Mais c'est pas ce que mes mots disent. Dans ma tête, c'est ça que je pense. Mais mes mots ne disent pas ça. Mes mots sont en train de lui dire relativement, dans un certain sens, que ce soit par le sarcasme, par des termes légèrement agressifs. Pourquoi est-ce qu'on ne finit pas le fucking problème maintenant? Ouais. Maintenant, elle se fâche. Puis là, je suis comme, oh, ben, tu te fâches? Tu te fâches? Moi, je te donne le... Moi, je suis en train de te... Moi, je suis... Puis après un certain bout, elle va se dire, tu sais quoi? J'en ai fucking marre. Je veux plus en parler. Je sais pas si ta blonde est comme ça, mais ma blonde est capable d'éteindre son téléphone puis juste dire comme, yo, je suis pas dans une position pour te parler maintenant. Je veux vraiment qu'on s'en reparle plus tard. Puis aller se coucher. Maintenant, I don't know if she cries herself to sleep. Je sais pas si elle est en train de virer folle, mais elle veut vraiment avaler son pride pour être capable de pas me dire des méchancetés. Et pendant ce temps-là, moi, je fais des backflips puis je suis en train de fucking fume parce que moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre du temps? OK? Par contre, son approche règle les problèmes à long terme. Oui, Mon mais, approche non. fait juste comme mettre des draps sur la flamme, mais il reste tout le temps la petite étincelle qui est prête à péter n'importe quand. Non, mais attends, ta blonde, ma blonde, je pense, les femmes en général, elles règlent les problèmes à court terme, à long terme. Nous, on règle aucun problème. on fait juste, je veux dire ce qu'on fait, on avale, ça devient des ulcères, puis là Ouais. tu dis, tu sais quoi, on passe à autre chose. Tu sais pourquoi ta blonde, puis tu m'avais posé la question, puis oui, ma blonde aussi est capable de faire ça. Ma blonde est capable de faire, je mets mon téléphone en mode avion, là, je suis en Guadeloupe, puis tout va bien, puis je suis pas en chicane avec mon chum qui est pas mexicain, OK? Parce que les femmes ont une intelligence différente à nous autres. Ils ont une intelligence émotionnelle, je pense, plus élevée que nous. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de gérer ça. Nous, quand on se chicane, pendant 4 jours, on est comme ça. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la tristesse. On ne sait pas c'est quoi. Tous les fois que j'ai pleuré, à chaque fois que je pleure, je fais « Eh bien, voyons, comment ça se fait? C'est quoi ça, Ce qui est un pleurer? appel sur deux en passant. T'es un fils de pute. Mais moi, je suis bon avec les émotions. Je suis quand même bon avec les Toi, t'es fucking bon, moi je suis horrible. T'es vraiment, en passant, il faut que je te le donne, t'es excellent avec tes émotions. Ah oui, moi, je t'appelle puis je suis comme « Allô, mais... » Puis toi, je t'aime parce que toi, t'es un sergent militaire. Genre, toi, t'es comme... Toi, tu me regardes puis j'ai perdu les jambes. Le sang est en train de... Je vais mourir d'une hémorragie. Je vais mourir parce que je vais perdre mon sang. Toi, t'es un sergent, t'as le sang froid. Tu vas tout m'attacher. Moi, je suis comme... Émile, t'es occupé en ce moment? Faut que je te parle. Toi, t'es comme... Je suis correct, mais dans le fond, t'es en train de faire la vaisselle, tu fais à manger. T'es fucking occupé. Puis moi, je suis en train de pleurer. Mais toi, t'es de même. T'es de même que t'as une bonne écoute. Mais tu gères tes émotions. Toi, t'es Ouais. capable de dire, tu sais quoi, je suis fâché maintenant, Ouais. je vais être fâché maintenant. Ouais. Je suis triste maintenant, Ouais. je vais être triste maintenant. Ouais. Moi, c'est un clusterfuck de tout le temps. Puis ça remonte en passant à mon enfance parce que je me rappelle avoir 11 ans. OK? Je suis en 5e année primaire. C'est le mois de juillet. Je suis au Liban en vacances. Mon père est à Montréal. Je suis dans la piscine. OK? Je suis comme ça. Je regarde les montagnes. Puis mon cœur commence à palpiter. J'avais déjà peur de recevoir mon bulletin au mois d'octobre pour que mon père me casse ma gueule. Là, dans ma tête, j'étais supposé être content d'être en vacances, mais j'étais déjà en train d'avoir de l'anxiété pour mon bulletin d'octobre. L'année scolaire n'est même pas commencée. Je n'ai jamais été capable de me dire, tu sais quoi, maintenant, tu es content. Maintenant, tu es serein. Non. Demain, ça se peut que tu sois fâché, mais pour l'instant, vis le moment présent. J'ai toujours vécu dans le futur. Ce qui arrive, c'est il y a un irritant,
on se chicane. Dans ma tête, c'est comme, yo, dans le futur, on va être content. Il faut amener ça plus rapidement maintenant. On en parle tout de suite, on en finit, puis on passe à autre chose. Je t'aime. J'ai pas envie de perdre ce moment avec toi. Ouais, mais C'est pas correct. Mais c'est pas correct. Puis en passant, je veux juste te dire que toi, tu es la personne que... Tu sais, le monde qui s'enlève la vie puis qui se suicide, puis le monde fait comme « Ah, je comprends pas, il allait bien, il en parlait pas. » Mais il est arrivé de quoi en 2004? Et ça vient de surgir là, il doit se pendre, le gars. Je te comprends, parce que tu le gardes tellement. Mais je pense que moi aussi, là-dessus, je suis beaucoup comme toi. Quand j'ai un conflit, surtout avec ma blonde, parce que je veux l'arranger, parce que on dirait que ma mère et mon père, je fais comme « Ah, des câlisses, comme... » Oh, ça, c'est tellement un bon point parce que t'as rien à gagner. Tu sais que leur amour est déjà pris pour acquis. Moi, j'envoie chier ma mère et mon père, je sais ça va rester mon père, maman. Moi, j'envoie chier ma blonde. Yo, elle, là, elle est à 2 valises de crise. Elle est C'est tellement vrai. Mais c'est pour ça que je veux arranger ça tout de suite parce que je veux pas. Mais ça, c'est notre problème à nous autres. Ça, c'est notre problème à nous autres. Puis en passant, on va même dire des affaires parce qu'on pense way ahead of time. On dit de quoi? Puis nos blonds font pourquoi t'as dit ça? J'ai dit ben parce que je sais que t'allais dire ça. Puis elle fait Non. mais qui t'a dit que j'allais dire ça? Ouais, mais c'est parce que t'es une personne qui est. T'es quoi? T'es qui, toi, Nostradamus, Jacob? Pour qui tu te prends, fils de pute? Le pire, c'est que tu sais, en passant, en assumant quelque chose, même si tu avais raison, ça leur donne la possibilité de te dire que tu as tort, puis elles ont raison en fin de compte. Ben oui, ils ont déjà. Mais c'est ça. C'est que moi, j'ai déjà. T'as déjà tiré dans le vide. Moi, j'ai déjà tiré dans le vide, puis elle fait comme ben, on n'a pas fait encore de battle, mais là, on fait un battle. Tiens, headshot, fini. Puis le pire dans tout ça, c'est que, écoute, on parle de ça maintenant parce que c'est le confinement et on s'est chicané, ma blonde et moi, comme n'importe quel couple, c'est normal. Récemment. En passant, les personnes qui écoutent ça audio, je dois préciser qu'Émile a quand même regardé en arrière de lui au cas que ta blonde est dans la maison, même si on est coronavirus, est en train de le stab derrière le dos. Moi, je regarde plus en arrière. Tu sais pourquoi? Ma blonde m'a déjà stab. Il faut que je mentionne que le soir, Jacob, quand il joue de la guitare, c'est une journée qui a été relativement tendue. Souvent, on va être en train de FaceTime, puis genre, je fais mes shit, il fait ses shit. Des fois, on va être en train de se parler, puis il fait sombre un peu dans le condo. Je vais juste le voir se tourner doucement, regarder par-dessus son épaule, pour voir si sa blonde n'est pas derrière lui avec un crayon, pour le poignarder dans la horte. Combien de fois je t'ai dit, Émile, s'il arrive de quoi? Toi, tu sais c'est qui? Et toi, tu me réponds à chaque fois, je peux pas, je sais pas. Ça coupe, J'ai pas. J'ai pas. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis chicané, puis la distance n'aide pas non plus. Il y a certaines petites niaiseries qu'on se chicane qui créent de la friction qu'on n'aurait pas eu parce que on se voit pas, ma blonde et moi, parce qu'on essaie de suivre le confinement, prendre ça au sérieux. On commence à se chicaner à cause de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours et j'ai réalisé, OK, que j'ai souvent tendance à relire les textes, par exemple, si on se chicane par texte, puis dire « Yo, mon point, c'est le bon. Je vois pas pourquoi elle est en train de dire que je suis méchant avec elle ou que je suis agressif avec elle. Je suis juste en train de state les facts. » Puis j'avais souvent tendance à dire un truc du genre « Yo, tu sais quoi? Si j'étais méchant avec toi, relis les textes. On va se passer par les textes maintenant. Si tu pointe-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on puisse se voir ensemble, c'est quoi le problème, puis qu'on le règle comme une équipe. Maintenant, avec un ton. Avec une équipe de dictateurs. Ouais, vraiment comme, puis moi, écoute, dans ma tête, parce que ça fait 3 ans quasiment qu'on est ensemble, elle a jamais sorti les textes. Là, ce qui est arrivé cette fois-ci, elle est comme, tu sais quoi? On va sortir les textes. Moi, avec toute la confiance du monde, je suis comme, OK, sors les textes. Parce que je les avais déjà lus en passant. Mais je les avais lus quand on ne se parlait pas pendant une journée complète. Tu les avais lus comme ouais. J'étais tellement anxieux parce que moi, dans ma tête, je refaisais notre argument à longueur de journée. Puis on se parlait pas. Ça, j'étais comme, tu sais quoi, elle va pas être prête. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à moi, bro? Moi, c'est moi, bro. Puis dans tout ce temps-là, j'étais en train de Google des trucs genre, girlfriend ignoring you.
Des trucs de genre « Why would girlfriend ignore you? » Puis le pire dans tout ça, c'est qu'elle m'ignorait pas vraiment. J'aurais pu juste la texter et lui dire comme « Hey, what's up? » On aurait pu s'en parler. Maintenant, commence à se parler. Le début de la conversation est un petit peu plus agressif, des deux côtés. Yo, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. Ouais, vas-y. C'est correct, ma fille, elle a juste fait... Ok, je vais commencer à... So, je lui dis de sortir les textes, puis elle les sort. Puis on repasse texte par texte, puis elle me justifie avec des très bons points pourquoi est-ce qu'elle sent que j'ai été agressif avec elle. OK? Maintenant, j'ai été agressif parce qu'il y a eu un irritant au début, mais ça ne justifie pas mes actions. Ouais. Dans le passé, j'aurais justifié mes actions. J'aurais dit, tu sais quoi? J'étais agressif avec toi parce que tu m'avais fait chier plus tôt. Ouais. Puis là, on aurait essayé de trace back jusqu'au point le plus haut, puis on n'aurait rien trouvé parce que ça donne rien, ça. Mais c'est ça la Puis là, fois, c'est commence à sortir. il va tout le temps avoir quelque chose. C'est ça Mais c'est ça le truc. Il va Plus qu'on arrêter de monte, puis retracer. Il y a tout le temps de c'est quoi. là qu'on parle pendant 2 heures, puis après un certain mot, je me dis, peu importe ce que j'essaie de retracer, je me suis flagellé pendant toute cette période de temps. Donc, je me suis impop moi-même avec toute cette agressivité-là, à la place de juste prendre le temps, prendre un step back, cool down, puis me dire, tu sais quoi, on va voir ça d'un autre œil, puis on va voir pourquoi est-ce qu'on est en train de se chicaner. Ouais. À la place de suivre mes émotions, puis juste dire comme, yo, on est maintenant en train de se chicaner, pour pas que ça soit fake plus tard, on vit nos vraies émotions maintenant, il faudrait prendre un fucking step back, puis se dire, tu sais quoi, ça se peut qu'on prenne un step back, puis qu'on soit comme, yo, tu sais quoi, j'ai pris un step back, yo, fuck that, tu me parles plus jamais comme ça de ta vie, ça se peut très bien. Ouais. Mais tu le sais que c'était... Moi, regarde, je sais pas c'est quoi qui s'est passé, mais tu le sais que c'était ta faute. Je suis désolé, là. Arrête de mettre... Il faut arrêter de blâmer. C'est parce que je pense aussi le début de tous les fights, c'est qu'on blâme tout le temps l'autre personne. Mais ça c'est le parfait point. Parce que dans ma tête, je suis comme, t'es quelqu'un de mature, c'est vous contre le problème. Mais comme tu as dit que dans ta tête, ça passe pas par tes mots, dans ma tête, c'est nous contre le problème, mais dans mes actions, c'était pas du tout ça. Ouais. Mais c'est après 3 ans que j'ai réalisé que, oh fuck, comment est-ce qu'elle m'a fucking toléré pendant tellement longtemps? Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est un ange, elle, de son côté. I'm not fucking sitting here saying that she's an angel et qu'elle gère les problèmes de manière exemplaire et qu'elle est absolument très calme. Ouais. Non, bro. She stirs the shit and she knows it. Par contre, ça justifie pas le fait que moi, de mon côté, je me flagelle pour te dire à quel point je suis quelqu'un de vertueux, puis à quel point je suis quelqu'un de mature, puis que cette fois-ci, c'était une des fois où est-ce que on a terminé la conversation, on était tous les deux épuisés, puis je suis comme I might have been the asshole. I might have been the asshole. Puis j'ai raccroché avec elle, puis j'ai pris un bout, puis tu sais la douche après un argument. Ah, yo, tu veux une caméra dans ta face, t'es juste comme this is genre fucking Grammy Golden Globe Award comme T'es dans la douche, puis t'es juste en train toute la tristesse est en train de wash off ton corps. Le shampoing te brûle les yeux, mais t'es comme I don't give a fuck. T'es juste T'es en train de danser dans la douche genre, avec la tristesse. Ouais. Puis c'est là que je suis comme yo. Mes relations précédentes, les femmes avec qui j'étais, c'était des femmes qui venaient, elles, de relations relativement abusives. Ouais, mais ouais. Ce qui arrivait, c'est que dans leur tête, moi, j'étais un ange pour eux. Puis elles me disaient comme, quand on parle, je sens que c'est constructif, puis tout ça. Mais c'est après, quand tu commences à sortir avec quelqu'un qui, elle, est plus level-headed que toi. Qui n'a pas des daddy issues. Qui n'a pas des daddy issues, elle-même, que t'es comme, fuck. Ça se peut que c'est moi un petit peu le problème. Ouais. Mais... Puis c'est pas une question c'est pas une question de moi le problème ou elle le problème. Ça se peut que j'ai pas nécessairement aussi bien géré la situation que je pensais l'avoir gérée. Non, mais Émile, c'est toi le problème. Faut juste arrêter. Les gars, arrêtez. Même si c'est la fille le problème. Si c'est vraiment la fille le problème, leave the relationship. Sinon, je te le garantis, à chaque fois, c'est toi le problème. Tu sais pourquoi? Les femmes n'ont pas autant d'orgueil
de fils de pute comme nous, les gars. On s'invente des shit dans nos têtes. Moi, il y a des affaires que je dis à ma blonde, puis je la regarde, puis je fais « T'as pas compris? » Mais c'est sûr qu'elle a pas compris. T'es le seul PD qui a pensé à cette structure. C'est des trucs en plus où ce que tu dis, ça a du sens. Puis là, tu le dis à voix haute, puis c'est trop tard parce que c'est in the heat of the moment, puis t'es comme, ça n'a pas trop de sens ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu trop tard, c'est déjà sorti de ma fucking bouche. Mais hier, qu'est-ce que tu me disais quand tu t'es chicané avec elle? Moi, c'était toutes mes relations. Je faisais « Yo, je l'ai texté, je suis la balle est dans son camp. » Puis je suis comme « Quelle balle? Quel camp? Chacal? Quel? Quel? » Puis le pire, c'est que quand la balle est dans son camp, dans ma tête, c'est comme, ça se fait pas de garder la balle dans ton camp. Donc, pour cette raison, je vais pas faire un suivi pour voir si la balle est dans son camp ou non. Parce que ça se peut pas que j'ai kické la balle puis que la balle a disparu en passant. Hein. Ça se peut que même elle la cherche, la balle, puis elle est comme, what the fuck. Ça ne justifie pas quoi que ce soit de nos actions en passant. C'est pas comme si moi j'ai fait quelque chose de mal puis elle a rien fait de mal. Des deux côtés, il y avait quelque chose de mal qui a été fait. Par contre, c'est là qu'on revient au point. Je me flagellais en disant ça se fait pas ce qu'elle est en train de me faire, mais j'étais en train de me faire ça. OK. Asti, moi, là, moi, je veux qu'on bat sur ce point-là, fils de fucking pute, OK? Parce que je suis comme toi. Quelle, quelle, quelle balle? Comme, mais C'est ça. Mais c'est... mais c'est parce qu'on est de même. On invente un terrain, on invente une balle, on invente des règles. Mais comme, il n'y en a pas. Comme, c'est, jusqu'à date, tous les arguments que j'ai eus avec ma blonde, il n'y a jamais une fois que ma blonde, elle me parle pas et qu'à un moment donné, elle me dit « Hey, la balle était dans ton camp. » Comme, tu m'as rien répondu, Jacob. Elle a jamais dit ça parce que there's no fucking game with comme, c'est littéralement comme si toi tu joues au badminton, puis tout là elle seul. débarque, puis t'es comme mais yo, tu joues pas au badminton? Elle est comme, yo. Elle est comme non, j'ai mon drap de pique-nique. Je pensais qu'on allait manger du fromage puis boire du vin puis peut-être faire l'amour. Comme, c'est quoi ton fucking problème? Mais c'est. On a un problème. On a. Mais je vais mettre tous les gars dans le bateau parce que Il faut pas mettre tous les gars dans le bateau. je mets les seuls qui sont pas dans ce bateau-là, c'est pas des gars. Non. Fuck Moi, je suis toi, pas bro. d'accord avec le fait que tous les gars, les filles. Personnellement, OK, il y avait certaines choses que je faisais dans mes anciennes relations que je pensais que j'étais extrêmement vertueux. Oui, tu peux Là, le tu dire que rencontres tu bats des quelqu'un. femmes. Vas-y, continue. Et là, c'est. Là, tu rentres dans une relation où il y a une femme qui refuse de se faire battre et t'es comme yo. Mais de quel droit est-ce que tu m'appelles un batteur de femmes? C'est pas ça du tout. Non. C'est des relations, puis encore une fois, c'est des approches où est-ce que tu penses que tu es en train de faire la bonne chose. Puis c'est jusqu'à temps que comme ça te fait quelqu'un te le remette dans ta face que yo, OK, tu sais quoi? Je t'ai peut-être piss off. Il y a peut-être quelque chose que j'ai fait qui t'a fait chier. Par contre, c'est pas si je te pince que tu vas fusiller ma famille. Ouais, non. C'est ouais, si tu vas pas combattre le feu avec le feu. Ça, t'as totalement raison. Ça, c'est un truc, puis c'est là que j'ai réalisé, c'est en utilisant exactement cette métaphore. Là, on était au téléphone, on était en train de se chicaner, puis là, je suis comme, yo, moi, je pense pas qu'il faut combattre le feu par le feu, mais cette fois-ci, j'ai combattu le feu par le feu. Puis elle est comme, mais tu vois pas comment ton point n'a pas de sens? Puis là, j'étais comme, Un attardé. coronavirus! Mais on- c'est vraiment un gros problème d'orgueil. On a vraiment ce problème d'orgueil. Moi, mon problème avec toutes les relations que j'ai eues avec les femmes, déjà à la base, ça vient avec le fait que moi, toutes mes figures d'autorité ont été des femmes. Moi, ça a été ma mère et ma grand-mère, ça a été vraiment des autorités pour moi. Mon père, ça a été plus un. J'ai été. Ça se dit-tu, mon père, c'était mon idole? Ouais. Ouais, mon père, c'était mon idole. C'était pas une figure d'autorité. Mon père a jamais été, il a jamais été le gars, le père qui fait comme tes notes à l'école, t'as-tu fait tes devoirs, à quelle heure tu rentres. Oh. Mon père était plus comme, il ramène des filles comme mon père. C'était pas pareil, tandis que maman, fait que Hein. j'ai tout le temps eu, puis moi, j'ai un grand problème avec l'autorité. Et là, en plus, tu mets les femmes, fait que, ah fuck, yo, mon ordi est en faible batterie, je viens de mettre le. Est-ce que, yo, c'est le Vas-y. podcast avec le plus d'interruptions.
Tu m'entends-tu bien? Hmm. OK. C'est pour ça que tu vas remarquer que quand mes ex, même ma copine, ma blonde en ce moment, quand les autres vont me dire de quoi, je ne vais pas les écouter. Toi, Dieu Alain, va dire mot pour mot la même affaire que ma blonde elle a dit. Je vais faire ah fuck, t'as fucking raison, bro. Ah, non. C'est très mauvais. C'est Ah, atroce. Ben oui. Fait que moi, je t'arrête de travailler ça de yo, elle a peut-être raison, comme arrête, arrête. Il faut que tu sors ça de la mine, il faut que tu sors ça de ta tête. OK. Ça c'est chiant pour elle. Par Ouais. contre, OK, puis il faut mentionner ça clairement, puis j'ai aucune gêne à le mentionner. You're good to her. Ça, Ah c'est un yo. des points comme en général, puis je te dirais à 95% du temps, tu t'occupes bien d'elle, tu parles tout le temps bien d'elle. Vous avez une super belle relation en passant, vous avez une relation parce que comme j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ouvert avec sa blonde ou que comme on va niaiser une soirée, puis là le lendemain on va parler au téléphone, puis t'es comme moi j'en parlais avec Mélina, puis comme vous avez vraiment un back and forth parce qu'il y a une communication qui est ouverte. Est-ce que tu OK. sens que Ouais. vous avez beaucoup de headbutt quand vous vous chicanez? Oui, parce on est deux personnes, on est deux leaders. Mais je répète encore, c'est que quand je parle de figure d'autorité, c'est que moi, je fais tout pour ma blonde. Ma blonde, c'est ça la différence, c'est que ma blonde me demande de quoi, je vais le faire tout de suite. Mais ma blonde me dit de faire, comme on dirait que juste la phrase un peu plus à l'impératif, dans ma tête, ça va tout de suite faire OK, c'est une femme, elle veut prendre le dessus de moi, I'm gonna punch her in the Man, face, mais c'est pas bon. non, c'est pas. On est tellement fucking brisé, man. Le Yo. pire, c'est que. Puis, il y a des triggers dans certaines discussions qu'on va avoir où est-ce que c'est fou comment un mot change tout. Puis, Ah, tout. le ton dans ta tête, t'es comme, oh fuck, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça comme ça? Mhm, mhm. Est-ce qu'elle a dit ça comme ça parce que ça? Puis est-ce que ça, c'était ça parce que ça? Puis en réalité, elle va commencer à crisp up un peu parce qu'elle comprend pas pourquoi tu as une réaction qui est tellement forte parce qu'elle, dans sa tête, elle avait rien dit de mal. So là, t'es comme, yo, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Puis là, tu te poses une question, puis elle est juste comme, yo, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Puis après, tu passes dans une tête, tu passes dans une situation où est-ce que t'es comme, yo, tu sais quoi, ce serait peut-être une bonne idée de prendre un step back puis cool down. Ou peut-être Juste le juste cool down. assume, faire quelque chose qui s'appelle assume positive intent. Assumer que son commentaire vient d'une intention positive. Fuck, Ça, fuck, oui, fuck, oui, Ça, fuck, oui. je fuck, suis oui. fucking poche à ça, moi, ça. Ah, Je- yo, ça- en ce moment, tu me fais. ça- Puis en passant, nos blondes, c'est sûr qu'ils capotent quand elles nous voient parce que tout ce que tu viens de dire, nous, on vit ça dans nos têtes pendant 2 secondes, mais on est comme ça. Fait qu'elle fait comme ah, ce gars-là va péter une fuse, puis là, on pète une fuse. Mais je suis pas. Est-ce que tu es le genre de gars qui va physiquement sortir de ton corps comme Toujours. tu Non, vas. c'est pas vrai. Non, non, mais moi, je parle pas. T'as jamais mis ta main sur qui que ce soit. Jamais. Mais, dire du sens, est-ce que tu réalises que tu es en train de hausser la voix un petit peu plus que tu devrais ou que tu es plus physique que tu devrais être? Ça m'est arrivé juste une fois au confinement. Sinon, jamais ça m'est. Toutes les fois qu'on a eu des interactions ou comme qu'on s'est parlé un peu rough, c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé, c'est arrivé une fois. On va dire sur, on va dire 30 arguments qu'on a eus, ben, il y en a un que j'ai vraiment, quand j'ai fini de parler, je fais comme, j'ai regardé ma blonde, puis j'étais comme, yo, c'est pas moi ça. Puis j'ai vraiment fait comme, là, faut qu'on se parle parce que je déteste la personne que je suis en ce moment. J'ai jamais vu cette personne-là comme je suis sorti de moi-même littéralement. Mais pas Ok. physiquement, c'est juste verbalement, j'étais hors de moi-même, puis c'est pas la faute à elle, c'est littéralement ma faute à moi parce que moi, je suis une personne qui accumule puis qui ferme sa fucking gueule. Mais quand je pète, puis c'est très mauvais. Ouais, ouais. Maintenant, maintenant, je le dis. Je le dis maintenant. T'as pas le choix de le dire maintenant. Puis comment. Parce que moi et ma blonde, on n'habite pas ensemble. Puis ça va faire bientôt 10 semaines, 11 semaines qu'on se voit une fois par semaine. Puis c'est de loin. Puis c'est genre. Il n'y a vraiment man, aucune affinité physique. Puis par affinité physique, je ne veux pas nécessairement dire faire l'amour, mais il n'y a pas de. Là, on ne se tient pas la main. Comme il n'y a pas Il de. n'y a même pas de bec. Il n'y a rien. Il y a pas de contact dans cet angle-là. So, déjà, moi qui est quelqu'un qui est très physique dans une relation, euh, ça ne me met pas dans dans la meilleure prédisposition mentale. Toi, à l'inverse, vous êtes tout le temps ensemble maintenant. Comment est-ce que vos chicanes ont changé? Et est-ce qu'elles ont changé? Oui, non,
C'est parce qu'on dirait que c'est tout le temps la même merde. C'est tout le temps la même chicane. Puis je te le dis, man, moi, je prends vraiment ma faute sur moi. Je le prends vraiment sur moi. Puis je suis pas en train de dire que c'est elle l'ange, là. Je suis juste en train de dire que ce que ma blonde me donne, je peux pas le croire que je chiale. Parce que moi, le beef qu'on a en ce moment, c'est que moi, je suis pas capable qu'on me contrôle. Je suis pas capable qu'on me dise quoi faire. Quand ma blonde me dit pas quoi faire, elle fait juste... Ma blonde, elle aime ça commenter. Elle aime ça commenter. Mais Tes oreilles n'aiment pas recevoir des commentaires. c'est que avant le confinement, quand j'arrivais à la maison, elle était dans son commentaire V12. Mais là, j'ai le V1. Et à la fin de la soirée, j'ai V12, mais c'est fini. Je l'ai entendu 12 fois, fait que je vais casser quelque chose. Ok, ça, c'est vraiment... Mais là, ce qui arrive, c'est que quand vous voyez pas, j'assume que c'est ça, Ouais. puis corrige-moi si j'ai tort, tu rentres à la maison, tu as fait ce que tu devais faire à l'extérieur de la maison, soit vous vous êtes pas vus, soit il y a des commentaires que tu vas pas prendre, qui vont pas autant te pincer, parce que c'est plus comme, ça peut être, tu peux voir le drôle dans ce qu'elle dit, ou tu peux voir le truc qui est comme un petit peu sarcastique, mais t'es comme, ok, ça dérange pas. Versus maintenant, il y a un commentaire à 10 heures, qui, elle, dans sa tête, elle est habituée de faire ces commentaires-là, puis d'habitude, tu réagis pas mal. Non, mais c'est parce qu'elle les fait tout seul. C'est que, OK, on va dire, ma fille ne boit pas son lait le matin. Fait qu'à 10 h le matin, elle va faire tabarnak de crise, de calice, de fucking chiennasse. Elle n'a pas bu son lait. 8 h le soir. Puis elle va pas arrêter de le commenter, mais elle va le modifier. Quand je vais arriver à la maison, à 8 h le soir, ça c'est quand c'était pas le confinement, quand j'arrive à 8 h le soir, je fais, puis c'était comment ta journée? Elle fait comme, la petite, elle a pas bu son lait, mais c'est correct, je pense que demain, ça va être encore meilleur. Elle a ok, c'est comme ça que tu veux le dire. Okay. C'est la même affaire quand nous, les humoristes, on fait une V1. Ouais. Quand on fait une V1, on est Ok. comme, fait que là, la plotte, fait que là, con, là. Mais après ça, on va le retravailler, on va faire comme, yo, ça c'est basura. On va tighter notre numéro. Ouais, ok. Mais c'est la même affaire, je pense. Ma blonde, c'est pour ça que ma blonde, j'ai jamais vu ma blonde en dépression. J'ai jamais vu ma blonde péter une coche. Genre, c'est pas une personne qui pète des fuse parce qu'elle est tout le temps en train d'extérioriser elle est tout le temps en train de commenter. Elle est tout le temps en train de dire à voix haute, fait qu'elle perd pas la tête. Ma blonde, elle a 42 ans, puis on dirait qu'elle a 22 ans parce qu'elle n'a pas de rides. Elle a tellement l'air jeune parce qu'elle commente. Elle garde rien à l'intérieur. Elle garde rien à l'intérieur. Check mes rides, bro. Toi, t'es rempli de rides. C'est tellement vrai que... Man, puis ça revient au point où est-ce que je vis trop dans le futur. Ouais. Puis c'est après un huge fight avec ma blonde maintenant parce que j'ai vraiment pris le temps de me remettre en question puis je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas une question de qui a raison ou qui a tort. C'est une question de si tu veux fucking régler ça. Oui, c'est ça. Ta manière d'approcher le problème puis ta manière de régler le problème aussi surtout. Change-toi. Puis regarde si ça change l'environnement. Mais c'est pour ça que je dis que c'est tout le temps ta faute. Parce que c'est pas qui a raison. C'est la personne qui veut vraiment l'arranger. Fait que si t'as pas été le premier, t'as perdu, bro. Puis pas perdu que ta blonde, elle a gagné. Je dis t'as perdu parce que t'as pas été la personne qui a fait, tu sais quoi? I'm gonna take a step back because that's what we need. Non, toi, t'as fait, we have to fix it my way. There is no good way. The best way is just... Mais, man, ça, c'est l'histoire de ma fucking vie, man. Est-ce que tu sens que vous vous chicanez plus ces temps-ci ou non? Oui, on se chicane plus, mais c'est à cause du confinement. Puis aussi, je crois que toutes les relations sont toutes différentes. Ma blonde et moi, comment ça marche? Nous, on a une relation de « on doit se manquer ». I have to miss her. If I don't... Comme... Ça va faire bientôt 6 ans que j'étais avec ma blonde. Puis avant le confinement, tous les jours que j'arrivais à la maison, j'avais hâte qu'elle me parle. Puis elle me parlait pendant 1 heure et je mangeais les mots. Je ne voulais même pas les mastiquer tellement que j'avais hâte. J'étais en Autriche avec ma blonde. 14 jours, 24 heures sur 24. J'ai adoré ce voyage-là. J'adorais ça, mais
Parce que je le sais qu'après le 14 jours, je sais que dans toutes mes blondes, elle, quand je rentre à la maison à 3 heures le matin, des fois, je rentre pas. Et elle m'appelle pas pour me dire « T'es où, fils de paix? » Non. Elle arrive à la maison puis elle fait comme « Puis c'était comment avec Émile? » Je fais Passante, ça. « Je Ouais, passe. ça, C'est c'est pour, OK. c'est pour ça que je fais comme oui, ma blonde peut me dire qu'est-ce qu'elle veut. Elle me donne plus que la liberté. Elle me donne ce que tous les gars rêvent. Tu sais, les gars qui font comme hey, le gros, moi j'ai mon garage, puis ma blonde, man, elle me laisse faire qu'est-ce que je veux dans mon garage. Ma blonde me laisse faire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ouais, ça, c'est fucking important. C'est tellement important. Je peux sortir 3 jours de suite avec mes amis, ma blonde ne va jamais rien me dire. Elle va jamais faire hey, ça va faire 3 jours que tu vois tes chums. Ma blonde va faire comme il y a besoin de ça. Have fun, man. Fais qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. So, maintenant, tu sens que puisque vous êtes 24 heures sur 24 ensemble, il n'y a plus ce truc où est-ce que... Mais en passant, c'est pas juste ta relation. N'importe qui, OK, il doit avoir ce manque quelconque pour que quand tu es au travail, tu dis « Yo, j'ai hâte de voir sa face en rentrant à la maison. » N'importe quoi, Ouais. man. Je peux pas le croire que je peux perdre cette personne-là. C'est surtout ça. C'est quand tu la Ouais. manques, tu fais comme ah fuck, je pourrais ne pas avoir cette fille-là dans ma vie, puis ça me fait chier en ce moment. J'ai hâte d'arriver à la maison, esti. Ouais, puis c'est fucking positif, ça, selon moi. Je pense pas que c'est un négatif du tout. Non, je trouve ça super positif. C'est juste qu'en ce moment, c'est ça qu'on vit, fait que c'est un peu plus difficile. Fait que moi, en ce moment, ma job, puis ma blonde ne tripe pas trop, mais j'ai pas le choix. Quand ma blonde va commenter de quoi, moi, c'est parce que je dis à ma blonde, fait que dans le fond, tu veux pas que je commente? Elle me dit non, commande pas. Je fais OK. Mais si je commande pas, ça te dérange? Elle fait oui, ça me dérange parce que tu m'ignores. Fait que là, je fais est-ce que tu veux que je me pends comme je peux me pendre? Puis elle fait comme non, parce que là, qui va m'aider, tu sais? Là, je fais OK, t'as raison. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais des jokes. Quand ma blonde dit de quoi, je fais un gag, puis là, ma blonde fait j'ai envie de te fucking frapper. Ah, OK. Est-ce que ça diffuse la situation ou non? OK. Parce OK. que là, je fais des blagues. Mais quand c'est sérieux, j'écoute. Mais sinon, quand je vois que ma blonde va faire comme. J'ai un exemple. Aujourd'hui, ma blonde elle m'a dit Hey, by the way, you owe me for today. J'y devais. Mais moi, j'ai en fait comme. J'allais dire quelque chose de. Devoir quoi, Chris de vache? Je l'ai regardé, j'ai fait Oh yeah, I owe you something. Where's the fucking board? Can you just put it that I owe you for today? Puis elle a fait OK. Fuck you. Elle a fait comme ça, puis on est parti à rire. Parce que j'ai fait le personnage de Let's put it on the board. Mais je niaisais. Quand tu niaises, puis comme quand vous passez par ces phases-là, surtout que vous êtes vraiment ensemble à chaque jour depuis quasiment 3 mois, là, Ouais. est-ce qu'il y a des journées où est-ce que tu sens le même feeling que tu avais dans le temps quand tu rentrais à la maison et tu es comme « Oh fuck, elle me manque » ou ça, c'est complètement... Je sais pas si tu comprends. Ou ça a complètement disparu. Non, il est encore là. OK. Il est encore là, mais c'est ça la face, c'est qu'il est vraiment moins là. Fait que je le vois, il est moins de l'avant. C'est juste quand je vais peut-être plus avoir des moments seuls, puis il n'y a plus de bruit à la maison, que je vais faire comme ma blonde, elle dort, elle me dérange pas. Fuck, elle me manque, comme j'ai hâte d'aller me coller. Puis là, je fais un bat, puis j'oublie ça. Tu joues de la guitare, puis tu checkes en arrière de ton épaule, c'est là pour te poignarder. Ouais. Toi, tes conflits avec tes amis, c'est comment? Ça, j'aimerais ça en parler. Avec mes amis? Ouais. T'as-tu déjà eu des gros beefs avec tes amis? Bro. Avec des amis, comme dans mes amis les plus proches, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ah ouais. Puis je te parle de mes meilleurs amis, des amis d'enfance. Moi, je te parle depuis que j'ai un âge certain, comme mature. Il y a un kid avec qui on traînait ensemble beaucoup jusqu'à 14-15 ans, puis on a eu un genre de mini-beef. Mais moi, je suis quelqu'un, bro, en passant. Puis ça, c'est un truc pourquoi j'ai de la difficulté des fois à être self-aware quand je me chicane avec ma blonde. C'est que je suis zéro confrontationnel. Moi, dans un sens, quand j'approche un truc, puis je réalise que la personne ne m'apporte plus de bonheur dans ma vie, chop, chop. OK.
Si j'ai pas envie de me battre puis de me défoncer puis de travailler sur quelque chose qui... Puis ça peut être un défaut parce que je vis trop dans le futur. Dans ma tête, je me dis, si maintenant ça fonctionne pas, ça va pas fonctionner plus tard. Tant qu'à y être, pour quelqu'un qui est un ami, pourquoi est-ce que je devrais me casser les couilles puis me battre? Puis j'ai jamais eu... J'ai été chanceux dans un certain sens parce que mes amis, on a grandi ensemble, puis il y a des amis très proches que j'ai depuis longtemps. Puis bro, moi, je te parle, un de mes meilleurs amis, je suis son best man. Son mariage était supposé avoir lieu cet été. On est amis depuis... ça va être en novembre, finalement. Mais depuis secondaire 4, ça va faire 10 ans bientôt, on s'est jamais chicané. On s'est perdu de contact pendant un certain bout, lui, quand il étudiait pour entrer à l'université. On passait des sessions sans se parler. Vous avez jamais haussé le ton une fois? Non. Oh, fuck, hein? Tu vois, moi, avec Jer, je me suis déjà chicané avec. Jer, j'ai déjà eu des chicanes avec. J'ai un gars que j'adore, man. Il s'appelle Rami Sabag. Shout out. Bro, c'était presque les points, là. Ah, OK, mais écoute... Mais tu vois, ça, c'est du monde que je tiens vraiment à cœur. Il y a du monde que j'aimais pas qu'est-ce qu'il faisait. Fait que moi, je faisais comme toi. Je faisais tranquillement. Je faisais juste « Oh yeah? You don't like what I do? » Puis je faisais juste quitter, bro. I vanish. Puis à un moment donné, ils me textent après 3-4 mois, ils font comme Hey, j'entends plus parler de toi. Puis je fais comme T'es qui? Delete mon numéro. Ouais. Mais j'ai jamais eu une relation avec un ami, surtout. Vraiment, je pourrais pas dire j'ai pas. Maintenant, c'est sûr qu'il y a peut-être eu des micro-conflits où est-ce que on est quelque part, puis quelque chose arrive, puis t'es comme, yo, bro, comme, fucking, réveille-toi. Mais il n'y a jamais eu des problèmes où est-ce qu'on a arrêté de se parler pendant une longue période de temps parce que quelqu'un s'est chicané avec l'autre, man. Ça a tout le temps été vraiment... puis c'est pas pour dire que, oui, c'est vrai que dans certains cas, tu as des relations où est-ce que tu headbutt beaucoup avec un ami, mais vous êtes là, vous êtes comme des frères. Ouais. Mais il y a aussi, moi, j'ai tout le temps eu une relation qui est comme extrêmement mature avec mes amis. Puis dans un sens où est-ce que comme... Même quand je chill avec quelqu'un, OK, qui n'est pas ma famille, je parle littéralement ma famille, mon sang, je ne suis pas en train de chiller avec quelqu'un pour créer des situations où est-ce qu'on va se battre. Tu comprends? Comme où est-ce qu'on est fucking fâchés l'un contre l'autre. Yo, les deux, on est un genre d'escape. Quand on sort prendre un verre, toi puis moi, je suis en train de prendre un verre avec toi parce que je suis relax. Puis en passant, si tu veux jeter ta vie à la poubelle, puis que je t'écoute, puis je te parle, puis tu ne veux pas m'écouter, mais yo, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais, OK. Tu comprends? C'est plus là, je sens qu'il y a des sources de problèmes. Où est-ce que j'ai été assez chanceux que la plupart de mes amis sont assez matures pour être capables de se gérer. On n'avait pas vraiment de... Je me demande si c'est plus la sujet maturité. à conflit. Je me demande si c'est plus la maturité ou c'est l'orgueil. Parce que c'est ça, je pense que tu es une personne tellement rationnelle, man. Tu es tellement une personne qui réfléchit que quand tu admets que tu as tort, tu le dis tout de suite. Peut-être pas avec ta blonde, mais genre avec tes amis. En passant, j'ai pas de difficulté à dire que j'ai tort quand je fais du mal. Par exemple, même avec ma blonde. Il y a quelque chose qui m'a fait réaliser récemment, surtout avec tout le temps d'introspection que j'ai pris, c'est que ma manière d'approcher certains conflits dès le début, c'est un peu comme de l'huile sur le feu. Maintenant, le feu est déjà là. Puis on ne sait pas qui a commencé le feu puis pourquoi est-ce que le feu est là. Mais c'est juste que garde l'huile dans tes poches, man. Comme, jette-le pas sur le feu parce que c'est bon pour personne. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Mais j'ai pas de difficulté à dire, tu sais quoi, I fucked up. OK, mais oui, mais attends. Moi aussi, je suis le même. Je suis une personne qui dit facilement I fucked up, mais pour ensuite te dire I fucked up because... Oui, je justifie. Parce que selon moi, mes actes sont justifiés. Bon, j'ai fait quelque chose. Écoute, je suis pas un retardé mental. Si j'ai fait quelque chose, c'est parce qu'il y avait une raison. Maintenant, même s'il y avait une raison, ça ne justifie pas la manière de laquelle je l'ai faite. Tu comprends? Okay, c'est plus ça. Comme, c'est pas vrai que tu vas me dire quelque chose puis je ne vais pas te répondre. C'est pas quoi? Par contre, c'est pas vrai que tu vas dire quelque chose puis moi, je suis juste supposé te regarder, fermer ma gueule puis être comme oui, mon amour, tu as raison. C'est totalement. Pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est pas vrai que je veux dire t'as pas besoin de rentrer dans ces situations-là où est-ce que tu es comme, OK, tu sais quoi, mais prends 2 step back, encore une fois, baisse le ton un petit peu. Mais toi, avec des amis, tu as déjà eu des bifs jusqu'au point? Ouais, mais encore là, je te le dis, c'est totalement ma faute. Avec mon ami Rami, c'était à cause de l'alcool, mais c'est ma faute. Mais c'est ça, quand tu es dans une situation où est-ce que tu es défoncé, puis t'es comme, yo, tu sais, fucking... Mais je vais kidnapper un enfant, puis le boy est comme, yo, kidnappe pas un enfant. Bon, c'est pas aussi pire que ça, mais je voulais prendre mon auto puis j'étais complètement arraché. Ouais. Ah, puis dude,
J'ai réveillé tout le voisinage parce que nous, on commençait à se crier. Le Ah, père, vous êtes ces gens-là. yo, le père de mon ami est sorti. Non, mais c'est parce que moi, je voulais pas, je voulais prendre mes clés. Lui avait pris mes clés, puis il disait, lui, il avait rien bu, il avait pris une bière. Moi, j'avais pas pris beaucoup d'alcool, mais je sais pas pourquoi. J'avais pris, je pense, 2 Corona, un verre de vin, mais je sais pas c'est quoi cette journée-là. Après 2 Corona, un verre de vin, j'étais wipe out, là. J'étais comme, j'avais quelque chose de weird. Puis lui, il fait comme, tu peux pas conduire. Puis je suis comme, yo, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Lui, il a pris mes clés, il est rentré dans mon auto, puis il a fait, viens-t'en, je vais te reconduire. Il était tard. Puis là, moi, je rentre dans l'auto, mais comme, bro, je suis rentré dans l'auto pour le prendre. Puis là, on commençait à se crier. Bro, le père de mon ami est sorti. Bro, c'est un Syrien, tu niaises pas avec ça, là. Oh, Puis moi, man. comme un fils de pute, j'ai fait, Habibi, c'est correct. Puis j'ai comme tapé. Oh my God. Yo, le lendemain, je me suis excusé en pleurant, bro. J'étais comme, Oh ah, my bro, j'ai God. demandé des excuses bro, j'étais comme, je suis la pire merde. Hey, dude, mon ami voulait me tuer. Puis mon ami, là, ce gars, je pense qu'il m'arrache la tête comme il. Ah, Rami est 14 fois ta taille, là. Yo, ce gars-là a déjà pété 4 gars, lui tout seul, sur Saint-Laurent, à côté du Buenanote, derrière le couche-tard. C'est là que les Habobs prennent tout leur pouvoir en passant. Ils vont, ils rechargent. Il y a une station de recharge pour les Haboubs. 4 gars, bro. Fait que je le sais que c'est un beast, mais comme, c'est fucked up, tu sais, que je suis. Mais je pense que il arrive, je pense, des fois dans des relations. Même avec Jer, je pense que j'étais sous aussi. Mais je pense que j'aime Pour que tellement. cet enfant, t'es juste un alcoolique. C'est ça le problème. Jer, je me. Hein? J'étais-tu quand j'étais sous? Anyways. Je sais pas si toi t'es comme ça, OK? Mais moi, à cause du confinement, ça l'a beaucoup changé. Mais tu sais, parce que là, on a parlé de gérer des conflits familiaux, amoureux, amicaux. Mais gérer des conflits avec des inconnus, genre action-réaction. Moi, avant, zéro. Quelqu'un me fait de quoi, je fais OK, comme je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, je réagis. Toi, t'es comment? Action-réaction quand un inconnu. Yo, moi, c'est comme s'il n'existait pas. Qu'il fasse quelque chose pour me faire chier. Que quelqu'un me fait quelque chose pour me faire chier. Puis ça, bro, ça, c'est quelque chose avec ma blonde que yo, on est tellement différents. Puis ma blonde a aucun filtre. Quand quelqu'un la fait chier en public, moi, je vais juste ignorer. Je vais être debout au Tim Hortons. Un crackhead va passer devant moi pour se mettre en ligne devant moi. Je vais pas faire comme hey, oh, fucking commande ton bain puis décaler. C'est pas grave, là. OK? Ma blonde, comme si quelqu'un passe devant elle ou la coupe ou est arrogant avec elle, she does not fuck around. Elle lève le ton et comme qu'est-ce que tu fucking fais? Comme tu penses t'es qui pour dépasser? Ou des trucs de comme vraiment. Puis c'est pas juste un truc de dépasser. C'est un truc où est-ce que comme par exemple t'as quelqu'un qui check puis fait son sneaky puis ma blonde en passant 360 degrés. Tout ce qui se passe partout, elle le voit. So she's gonna call someone out on their bullshit. Ce qui est fucking boss selon moi. Ouais. Parce que moi, c'est juste un truc de genre, OK, la femme est passée, mais yo, soit que je vais passer, soit en passant. Quand je veux voir quelqu'un essayer de me couper en fil, je vais juste avancer, puis je vais même pas, je vais faire semblant que je l'ai pas vu. Qu'est-ce que Puis je vais assert ma présence. Ouais. Si la caisse s'ouvre, puis il passe, comme, est-ce que le film vaut la peine? Non. Je te dis, Maintenant, c'est mon droit. Je devrais être comme, tu sais quoi, non, I'm gonna stand. Mais moi, avec les inconnus, je vais te dire pourquoi c'est totalement. Je voulais juste savoir c'était quoi ta réponse, puis regarde, t'as totalement raison. On était derrière l'abreuvoir. Puis il y a un itinérant qui vient nous voir, puis qui nous demande des clopes. Moi, je suis high as a fuck. J'ai pas de clope. Émile fait hey, j'en ai pas une, j'en ai 2 pour toi. Puis le gars, il fait comme yo, merci, je suis en transition de travail, nanana. En tout cas, merci beaucoup. Émile fait hey, bonne soirée et bonne chance pour ta transition. Le gars, il a fait comment? Puis Émile, froid, là. Moi, je regarde ça, puis je pense avoir dit les mots non. Émile, poker face, même pas frustré, fait comme je te disais juste bonne chance pour la transition parce que tu dis que tu es en transition, fait que juste bonne chance. Puis le gars fait comme ouais, c'est ça, bonne soirée. Puis le gars s'en va.
seconde que le gars s'est retourné pour partir, Émile a fait « Yo, qu'est-ce que tu veux, fils de... » Mais C'est juste que, OK, écoute, je vais jamais mettre mes mains sur un itinérant parce que C'est j'ai ça. peur de me salir les mains. Ça, c'est de un. OK? De Mais deux, t'as niqué son arrière-grand-mère. T'as fait « Oh, je t'ai pas donné une clope, 2 clopes. J'espère que tu t'étouffes puis tu meurs, fils de pute. J'espère que tu pognes aucune des 2 jobs. Fuck you, t'es un itinérant. Sale merde. » Hey bro, je pleurais de rire. je suis pas quelqu'un qui est confrontationnel. Maintenant, if I have to step up, pour moi, personnellement, je peux dismiss des shit. Si Ouais, je suis c'est avec ça. ma blonde, quelqu'un lui fait du mal à elle, si je suis avec ma famille puis je sens qu'ils sont en danger, là, c'est sûr que je vais pas prendre cette merde-là. Pour moi, je veux juste être comme yo. Ouais, mais c'est littéralement, c'est ça que je suis en train de te dire. T'étais honnête dans ce que tu as dit. Comme, le gars, il a voulu comme, te biffer puis t'as fait comme Yo, dude, t'es même pas capable de te tenir debout. En passant, c'était en plein milieu de l'hiver, le gars avait un soulier. Il était Comme- pieds nus de l'autre pied. Ouais, ouais. Comme Ouais. à un certain point, t'as du monde qui aurait été comme qu'est-ce que t'as. Ouais. Je suis pas confrontationnel du tout, man. Je suis quelqu'un qui est extrêmement poker face, puis je veux pas montrer mes émotions. Je veux pas dude. te donner le plaisir de te montrer que je suis fâché. Ouais, c'est ça. Je vais t'ignorer. Je vais t'ignorer complètement. Ou, if push comes to shove, ben yo, Mais on c'est mange un coup de clé dans la gorge. Là. Mais c'est parce que ta face, ça avait l'air d'être le gars qui dit à l'itinérant pourquoi t'es fâché? Tu veux-tu d'autres clopes? Tu veux-tu que je te donne plus? Que moi, j'ai travaillé comme tiens, bro, j'ai pas besoin. Ouais. C'est ça que. Ouais. Puis moi, j'étais comme ça avant. Puis à cause du. Qu'est-ce qui m'est arrivé au maxi? Je peux pas l'oublier. Moi, j'ai tout le temps été une personne que quelqu'un me fait de quoi dans la rue, je vais faire ah, 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 ah. Puis j'ai mal à l'intérieur, je suis frustré. Puis là, je me crée des scénarios comme yo, j'aurais dû dire ça à la personne, j'aurais dû dire ça. Puis là, je l'aurais pété. Puis là, j'aurais fait il y aurait du monde dans la rue qui aurait crié oh, oh. Je me crée tout le temps un sérieux. On est au maxi. La semaine passée, je fais l'épicerie, je suis à la caisse, je suis en train de scanner les affaires, je les mets dans les sacs. Il reste un sac de laitue. Il y a un monsieur qui arrive. Il se met sur la. Il est dans la caisse, prend mon sac de laitue et le tasse. Moi, je sais que le Jacob d'avant aurait rien dit. J'ai regardé le gars et j'ai fait qu'est-ce que tu fais? Puis le gars, il a dit ah, mais j'ai juste tassé le sac. J'ai fait hey, je m'en calisse. Dans quel monde tu vis en ce moment? J'ai regardé la caissière, j'ai fait hey, je suis vraiment désolé, mais moi, je ne pars pas d'ici avant que j'ai un nouveau sac. Puis la caissière, elle a fait puis elle est allée chercher un sac et elle me l'a redonné. J'ai regardé le gars et je voulais y tousser d'en face. T'aurais dû lui tousser dans la gauche. Par contre, penses-tu que t'as un petit peu overreact? Yo, j'ai overreact 100 fois 1000, mais bro, je suis rentré dans ma Ford Focus. C'est même pas mon char, de ma blonde. Mon gars, quand j'étais marié, là, j'avais pas un 4 cylindres, j'avais un V12, OK? J'avais une Ford Mustang. Ah ouais. J'étais tellement bandé de pouvoir. Parce que t'as dit à un vieux monsieur de 96 ans, tu ne touches pas à ma fucking laitue. À ma laitue frisée. Qui est dans un sac que je vais devoir désinfecter dans tous les cas. Oui. Et que 45 autres personnes plus vieilles, il y a sûrement 46 médecins de Wuhan ont touché à ce sac de laitue. Mais c'est juste le fait que tu l'as vu le toucher que t'es comme yo. Est-ce que tu réalises qu'il y en a 86 dans toi qui vont mourir aujourd'hui? Tu te rends compte que les personnes qui gèrent ça de même tous les jours, bro, c'est des fucking comme yo, ça c'était un feeling que j'étais comme yo, je voulais rentrer à la maison puis juste frapper du monde. J'étais comme c'est weird, mais c'est un feeling de boss. Ouais, tu marches comme quelqu'un qui gère des conflits comme ça, c'est boss en tabarnak. C'est atroce, bro. C'est pas nice. C'est du overreact. Pauvre la caissière, qu'est-ce que j'ai fait vivre? Parce que la caissière, elle n'a pas été bien. Je peux te le garantir que la caissière, déjà la caissière s'appelait Jessica. Elle n'était pas blanche, elle était transparente. Là, elle n'existait plus. Elle était nada viejo, comme il n'y a pas mais plus. tu penses que c'est boss que tu as demandé à la caissière d'aller te chercher de la laitue? Non. Ok, c'est ça. C'est que j'ai jamais fait ça.
OK, pour toi, c'était quelque chose de nouveau maintenant. T'avais une montée de pouvoir. mais Comme, yo, imagine-toi, I stood up for myself. mais imagine-toi un fils de pute qui fait ça tous les jours, à chaque chose. Yo, ce gars-là ou cette femme-là, elle a le pouvoir de faire non, je veux pas cette vanille française, je veux que tu m'en coules une nouvelle. Puis le gars de Tim Hortons fait c'est un fils de pute, puis il coule une nouvelle vanille française. Ouais, c'est C'est une Karen, ça. yo, c'est une Karen? Ouais, Une ouais, ouais. Karen. They call Oui. them a Karen, comme une typical white lady qui va. Mais ça, Ouais. c'est puis pas je veux voir ton gérant, c'est j'ai pas besoin de ton gérant. Je suis ton gérant. Tu vas me chercher une vanille française. C'est fils de pute. J'haïs ça. C'est fucking boss. C'est pas boss du tout. Ah Mais good non? for them. Non, moi, je trouve ça fucking pas boss. Au contraire, quelqu'un qui est. Tu veux que je t'explique c'est quoi un boss? C'est quelqu'un qui est en contrôle, OK? Ouais, mais je trouve ça en contrôle, ça. Ça, c'est pas en contrôle. Ça, c'est un abus de pouvoir. Bro, la femme de 86 ans qui travaille au Tim Hortons, qui est à peine capable de prendre 2 pas, puis qui essaie de fucking subvenir aux besoins d'héroïne de son fils sur le travail au salaire minimum au Tim Hortons, c'est pas boss que tu la regardes puis tu te dis « Oh, ma vanille française ne goûte pas assez le français. Refais-moi une vanille française maintenant. » J'en ai rien à foutre que tu es une victime de Tim Hortons et que ton enfant fait de l'héroïne. Moi, je suis venu ici pour avoir la vanille française que je veux. Je m'en calisse que tu es une OK, victime ou ça non. oui. Parce que tu vois, moi, si je commande une salade César puis quelqu'un m'amène une soupe minestrone, je Ah vais oui. manger une soupe minestrone. C'est ça qui va se passer parce que j'ai pas envie d'attendre que la... C'est pas parce que j'ai peur de pas... Mais par contre, je vais t'expliquer c'est quoi. Je commande une salade César, on m'amène une soupe minestrone, je vais manger la soupe minestrone. On est au resto, moi puis ma blonde commande quelque chose, ils font une erreur. Personne sort du resto avant que ma blonde a ce qu'elle a besoin d'avoir, OK? Mais pourquoi tu peux pas faire ça pour toi? Je sais pas. Je sens que j'ai aucune Mais valeur dans la vie. mais Face c'est à moi-même. ouais, mais c'est là. C'est là que je trouve ça basse que tu fais comme. Parce que, bro, pour ma blonde, je flippe le restaurant à l'envers. Comme le dishwasher, je fais ta casquette à l'envers, tu la mets à l'endroit, puis tu vas te raser tout de suite. Comme, je suis vraiment une. Comme, C'est pour, vrai, pour ma blonde, je vais faire ça. Mais je commence peu à peu à faire ça pour moi, pour toi. mais je ne vais pas refaire ces affaires-là. Moi, qu'est-ce que je vais plus faire? Je vais au restaurant, j'ai commandé une salade César, j'ai une soupe minestrone, je vais dire au serveur, je vais recevoir, je vais faire, j'ai commandé une salade César. Non, je vais le boire, je vais prendre ma soupe. Mais j'ai commandé, je veux que tu saches que tu n'es pas un bon Ah, serveur. ah. Ouais. Ouais, non, moi, je vais juste la manger, puis je vais te dire, tu sais quoi, t'es pas super, puis on... Toi, la Who gives a soupe, shit? toi, Ma la mentalité, soupe c'est juste va comme, être, yo. la soupe va être froide, il va avoir un cheveu, puis tu vas faire comme, ah, c'est peut-être une sorte de poivre concassé. C'est pas... C'est même pas ça, c'est que ce soit une soupe ou que ce soit une salade, j'ai comme fuck la vie. So, que ça change pas grand-chose sur le spectre général de la situation, tu comprends? Comme, Ouais. if everything is shit around you, whether you're enjoying your meal or not, tu vas finir la salade, tu vas dire, j'ai des ulcères dans l'estomac puis ça brûle, OK? C'est ça le problème. Mais je pense que ça peut quand même guérir une coupe d'ulcère. Je ne suis pas en train de dire que je vais faire ça pour chaque chose. Là. Je suis juste en train de dire que ce moment-là était insane. Ouais. Puis c'était overreacted. C'était un vieux monsieur qui va... Il est peut-être mort. La vie de ma mère, personne n'est prêt. Mets ton casque, tes genouillères.